On croit souvent que les stoïciens étaient des gens austères, sévères, qui se privaient de tout plaisir et traversaient la vie sans jamais sourire. C'est une image complètement fausse. La vérité, c'est que le but même du stoïcisme était le bonheur. Toute cette philosophie a été bâtie pour répondre à une seule question. Comment vivre une vie bonne et heureuse? Sénèque a écrit un traité entier intitulé « De la vie heureuse ». Loin de fuir la joie, les stoïciens cherchaient à en trouver une, forme si profonde, que rien ne pourrait jamais l'enlever. Et c'est là toute la différence. La plupart des gens cherchent le bonheur dans des choses fragiles, qui vont et viennent, qu'on peut perdre à tout moment. Les stoïciens, eux, avaient découvert une joie d'un autre genre, stable, intérieure, indépendante des hauts et des bas de l'existence. Aujourd'hui, on va découvrir ce que les stoïciens pensaient vraiment du bonheur et comment cultiver cette joie durable qu'ils recherchaient. Reste jusqu'au bout. La dernière idée révèle le secret d'une joie que ni la malchance, ni les épreuves ne peuvent te prendre. Puis avant de commencer, abonne-toi et active la cloche pour recevoir chaque semaine cette sagesse antique appliquée au quotidien. Une nouvelle vidéo chaque semaine. Commençons par tuer le cliché. Dans le langage courant, être stoïque en est venu à signifier supporter sans se plaindre, avec une nuance de résignation un peu triste. Mais ce sens moderne trahit complètement la philosophie d'origine. Les stoïciens visaient ce que les Grecs appelaient l'eudaimonia, un mot qu'on traduit par bonheur, mais qui signifie plus précisément une vie épanouie, accomplie, pleinement vécue. C'était le but ultime de toute leur démarche. Ils ne cherchaient pas à souffrir stoïquement, ils cherchaient à vivre bien, et donc à être heureux au sens le plus profond du terme. Regarde leurs écrits, ils débordent d'optimisme et d'amour de la vie. Sénèque parle de savourer l'existence, de la gratitude, de la joie. Marc Aurèle s'émerveille de la beauté du monde. Du lever du soleil, de la bonté des gens, ce ne sont pas les mots d'hommes déprimés, ce sont ceux de gens qui avaient trouvé une paix et une joie profonde. La confusion vient de ce que les stoïciens ne cherchaient pas le bonheur là où on le cherche d'habitude. Dans le plaisir, l'excitation, l'accumulation, ils le cherchaient plus profond. Et c'est justement cette différence entre le plaisir superficiel et la joie profonde qui est la clé de toute leur sagesse du bonheur. C'est ce qu'on va voir maintenant. La sagesse. Le stoïcien n'est pas triste. Le but même du stoïcisme est l'eudaimonia, une vie épanouie et heureuse. Sénèque a écrit « De la vie heureuse ». Leurs écrits débordent d'amour de la vie, de gratitude, d'émerveillement. Marc Aurèle devant le lever du soleil. Le sens moderne de stoïque, subir sans se plaindre, trahit la philosophie d'origine. Ils ne cherchaient pas à souffrir, mais à vivre bien. Voici la distinction centrale. Celle qui change tout. Les stoïciens séparaient nettement le plaisir et la joie. Ce ne sont pas la même chose, et confondre les deux est la source de bien des déceptions. Le plaisir vient de l'extérieur, un bon repas, un achat, une félicitation, une sensation agréable. Il est réel, et il n'y a rien de mal à en profiter. Mais il a trois caractéristiques. Il est fugace, il passe vite, il dépend de circonstances qu'on ne maîtrise pas. Et il laisse souvent, après lui, un vide qui réclame la dose suivante. La joie, elle, vient de l'intérieur. C'est un état stable, profond, qui naît de la façon dont on vit, de sa conscience, de sa vertu, de sa gratitude. Elle ne dépend pas d'un événement extérieur, donc rien ne peut vraiment nous l'enlever. Sénèque appelait le lecteur à rechercher précisément cette joie-là, la seule qui soit véritablement fiable. Apprends à te réjouir. Cette phrase de Sénèque est magnifique et exigeante. La joie s'apprend. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus par chance, c'est une capacité qu'on cultive. Sénèque ajoutait que la vraie joie est une chose sérieuse. Non pas l'excitation bruyante d'un plaisir passager, mais un contentement calme et profond, qui vient de l'intérieur et qui reste. Le plaisir, on le consomme. La joie, on la construit, la sagesse. Les stoïciens distinguaient le plaisir voluptas de la joie, gaudium. Le plaisir vient de l'extérieur, réel, mais fugace, dépendant des circonstances, laissant un vide. La joie vient de l'intérieur, stable, profonde, née de la façon dont on vit,
rien ne peut vraiment l'enlever. Apprends à te réjouir, Sénèque. La joie s'apprend, se cultive. La vraie joie est sérieuse, un contentement calme et durable. Cela ne veut surtout pas dire qu'il faut renoncer au plaisir. Les stoïciens n'étaient pas des ascètes tristes. Un bon repas, un fou rire, un moment de détente sont de belles choses, à savourer sans culpabilité. Le piège n'est pas le plaisir lui-même, c'est d'en faire la base de son bonheur. Celui qui construit sa vie entière sur la recherche du prochain plaisir se condamne à une course sans fin, car chaque plaisir s'éteint et réclame le suivant. La sagesse consiste à profiter des plaisirs quand ils passent, tout en fondant sa joie, elle, sur quelque chose de plus solide et de plus intérieur. La chance se pose sur ceux qui cultivent la joie intérieure. Celui qui ne court plus, épuisé, après le prochain plaisir garde l'esprit clair et le cœur ouvert l'état, exact où l'on remarque et saisit les vraies occasions. De cette distinction découle l'idée la plus libératrice du stoïcisme sur le bonheur. Il ne dépend pas de ce qui nous arrive, mais de la façon dont nous le vivons. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Épictète, ce principe vaut aussi pour le bonheur. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation, l'une y trouve du contentement, l'autre du malheur. La différence n'est pas dans la situation, elle est dans leur regard, leur interprétation, leur état intérieur. Ce qui signifie que le bonheur n'est pas quelque chose qu'on trouve dehors. C'est quelque chose qu'on construit dedans, c'est à la fois exigeant et profondément rassurant. Exigeant parce que cela signifie qu'on ne peut plus se contenter d'attendre que les circonstances nous rendent heureux. Rassurant parce que cela veut dire que notre bonheur ne sera jamais totalement à la merci du monde extérieur, de la chance, des autres, des événements. Une part essentielle nous appartient, toujours. Les stoïciens ne niaient pas que les circonstances extérieures comptent. Un peu de confort, de santé, de sécurité aident, évidemment. Mais ils affirmaient que ces choses ne suffisent jamais à elles seules et qu'elles ne sont pas non plus indispensables. La preuve, tant de gens qui ont tout se sentent vides et tant de gens qui ont peu rayonnent de joie. Le bonheur ne se trouve pas dans les circonstances. Il se trouve dans le rapport qu'on entretient avec elles. La sagesse. Le bonheur vient de l'intérieur, pas des circonstances. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements. Épictète. Deux personnes dans la même situation. L'une y trouve du contentement, l'autre du malheur. La différence est dans le regard. Exigeant, on ne peut plus attendre que les circonstances nous rendent heureux, et rassurant, notre bonheur n'est jamais totalement à la merci du monde. Puis on est à mi-chemin. Si cette sagesse t'éclaire, abonne-toi pour retrouver chaque semaine cette philosophie appliquée et partage cette vidéo avec quelqu'un qui cherche un bonheur plus solide. Mais alors, si le bonheur vient de l'intérieur, comment le cultive-t-on concrètement ? La réponse stoïcienne est claire et peut surprendre par la vertu. Pour les stoïciens, vivre avec sagesse, justice, courage et modération n'est pas une contrainte pénible imposée au bonheur. C'est le chemin même du bonheur, une vie bonne, alignée avec nos valeurs, où l'on agit avec intégrité, produit naturellement un contentement profond. À l'inverse, une vie en désaccord avec soi-même, faite de compromissions et de mauvaises actions, ronge de l'intérieur, quel que soit le confort extérieur. C'est une idée que l'expérience confirme. Repense au moment où tu t'es senti vraiment bien avec toi-même. Ce n'était probablement pas après un plaisir facile, mais après avoir fait quelque chose de juste, de courageux, d'utile, après avoir aidé quelqu'un, tenu un engagement difficile, agi selon tes principes. Ce contentement-là est d'une autre nature, plus calme, plus solide, plus durable. Il y a là un renversement important. Les stoïciens ne cherchaient pas le bonheur directement. Ils cherchaient à être des personnes bonnes et sages, et le bonheur venait comme un fruit, comme une conséquence naturelle. C'est peut-être là un des grands secrets. Le bonheur poursuivi pour lui-même fuit toujours. Mais le bonheur qui accompagne une vie bien vécue, lui, s'installe et reste. La sagesse, la vertu est le chemin du bonheur. Pour les stoïciens, vivre avec sagesse, justice, courage et modération n'est pas une contrainte,
c'est la voie même du bonheur. Une vie alignée avec ses valeurs produit un contentement profond. Repense à tes moments de vrai bien-être, souvent après avoir agi avec justice, pas après un plaisir facile. Le bonheur poursuivi directement fuit. Celui qui accompagne une vie bien vécue reste. Il y a une raison profonde à ce lien entre la vertu et la joie. Quand nos actes sont en accord avec nos valeurs, il naît en nous une paix intérieure particulière, le sentiment d'être unifié, en règle avec soi-même, de n'avoir rien à cacher ni à se reprocher. À l'inverse, agir contre ces principes crée une dissonance sourde, un malaise qui ronge même au milieu du plaisir. On peut tromper les autres, mais jamais ce juge intérieur qui sait exactement comment on a agi. La vertu n'est donc pas une morale imposée de l'extérieur, c'est la condition d'une paix qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Voici un piège dans lequel presque tout le monde tombe, et que les stoïciens dénonçaient déjà il y a 2000 ans. Reporter sans cesse le bonheur à plus tard. Je serai heureux quand j'aurai ce travail, quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai trouvé l'amour, quand j'aurai fini ce projet. On passe sa vie à attendre un futur où l'on sera enfin heureux, et ce futur ne vient jamais, car dès qu'on atteint un but, un autre le remplace. On remet la vie à demain, indéfiniment. Sénèque était particulièrement dur envers ce travers. Il observait que la plupart des gens vivent comme s'ils allaient vivre éternellement, remettant toujours à plus tard le fait de vivre vraiment. Et pendant ce temps, la vie passe, non pas dans le futur qu'on attend, mais dans ce présent qu'on néglige. Celui qui remet toujours le bonheur à demain risque de ne jamais le connaître. Le remède stoïcien est de ramener le bonheur ici, maintenant. Non pas de renoncer à tout projet, les buts sont bons, mais de cesser de faire dépendre notre joie de leur réalisation. Le bonheur n'est pas une destination lointaine, c'est une façon de faire le voyage. On peut décider, aujourd'hui, de trouver du contentement dans la vie telle qu'elle est, imparfaite, en cours, mais bien réelle. C'est le seul endroit où le bonheur puisse vraiment être vécu, le présent. La sagesse. Le bonheur est dans le présent, pas dans le quand j'aurai. On passe sa vie à attendre un futur où l'on sera enfin heureux. Mais dès qu'un but est atteint, un autre le remplace. Sénèque. La plupart vivent comme s'ils étaient éternels, remettant toujours à plus tard le fait de vivre vraiment. Et la vie passe. Le remède. Ramener le bonheur ici, maintenant. Le bonheur n'est pas une destination, c'est une façon de faire le voyage. La chance appartient à ceux qui vivent le présent. Celui qui a cessé d'attendre le bon moment pour être heureux agit, ose et savoure aujourd'hui, et c'est dans cette pleine présence que les belles occasions se remarquent et se saisissent. S'il fallait retenir une seule pratique stoïcienne pour cultiver la joie, ce serait celle-ci, la gratitude. Notre esprit a un défaut naturel. Il s'habitue vite à ce qu'il a et se focalise sur ce qui manque. On oublie la santé jusqu'à ce qu'on tombe malade. On oublie nos proches jusqu'à ce qu'on les perde. On tient pour acquis 1000 bienfaits pour ne voir que les quelque chose qui nous font défaut. C'est une machine à insatisfaction et elle tourne toute seule si on ne fait rien. La gratitude est l'antidote. Elle consiste à renverser le regard. Au lieu de compter ce qui manque, prendre le temps de voir ce qu'on a déjà. Un toit, de quoi manger, des gens qu'on aime, un corps qui fonctionne, la beauté d'une journée ordinaire. Ces choses qu'on oublie parce qu'on les a toujours sont précisément celles qui feraient cruellement défaut si on les perdait. Les stoïciens pratiquaient cela avec constance et ajoutaient un exercice puissant. Imaginez de temps en temps ne pas avoir ce qu'on a. Ce simple retournement transforme instantanément l'ordinaire en cadeau. Ce qui semblait banal devient précieux dès qu'on se rappelle qu'on aurait pu ne jamais l'avoir ou qu'on pourrait le perdre. La joie n'exige souvent rien de plus que d'ouvrir enfin les yeux sur la richesse déjà présente dans notre vie, la sagesse. La gratitude est la source de joie la plus fiable. Notre esprit s'habitue à ce qu'il a et se focalise sur ce qui manque. Une machine à insatisfaction. La gratitude renverse le regard. Voir ce qu'on a déjà, un toit, des proches, un corps qui fonctionne, une journée ordinaire. Exercice stoïcien, imaginez ne pas. À voir ce qu'on a, l'ordinaire redevient un cadeau.
La joie ne demande souvent que d'ouvrir les yeux. Et voici l'aboutissement de toute cette sagesse. La joie stoïcienne est une joie que rien, ni la malchance, ni les épreuves, ni la perte, ne peut vraiment enlever. Pourquoi? Parce qu'elle ne repose sur rien d'extérieur. Une joie qui dépend de l'argent s'effondre quand l'argent disparaît. Une joie qui dépend de la réussite s'écroule au premier échec. Mais une joie qui vient de l'intérieur, de la vertu, de la gratitude, de la paix avec soi-même, ne peut être atteinte par les coups du sort, car ces coups ne touchent que l'extérieur. C'est pour cela que les stoïciens pouvaient rester sereins et même joyeux dans l'adversité. Non pas qu'ils ne souffraient jamais, ils étaient humains, mais au cœur même des difficultés, ils gardaient un point stable. Une joie profonde que les circonstances ne pouvaient pas atteindre. C'est la différence entre une joie bâtie sur du sable, qui s'effondre à la première tempête, et une joie bâtie sur le roc qui tient bon quoi qu'il arrive. Comprends bien, cette joie n'est pas une euphorie permanente, ni un sourire forcé. C'est quelque chose de plus calme et de plus profond, un contentement paisible, une paix intérieure, un oui, tranquille à la vie qui subsiste même quand tout ne va pas bien. C'est peut-être la plus grande promesse du stoïcisme. Non pas une vie sans difficulté, mais une joie que la difficulté ne peut pas détruire. Un mot d'équilibre important. Le bonheur vient de l'intérieur est une belle vérité, mais elle ne doit jamais se transformer en positivité toxique, ni en injonction à être heureux, ni en culpabilité pour ceux qui ne le sont pas. La dépression et les troubles de l'humeur sont des conditions médicales réelles, pas un manque de volonté, ni un échec de sagesse, ni un défaut de caractère, et ils se soignent très bien avec un accompagnement adapté. Le bonheur est un choix, est une simplification. Une partie de la souffrance est bien réelle et circonstancielle, et aucune pensée positive ne la fait disparaître d'un claquement de doigts. La joie stoïcienne n'exige pas non plus de refouler sa tristesse, ni de faire semblant d'aller bien. Ressentir de la peine est humain et sain. Cette philosophie est un merveilleux complément pour cultiver la joie. Mais si tu traverses une détresse durable, si la joie te semble hors d'atteinte, en parler à un médecin ou un professionnel n'est pas un aveu de faiblesse. C'est une démarche de sagesse, et souvent le vrai premier pas vers le mieux-être. La sagesse, une joie que rien ne peut enlever, parce qu'elle ne repose sur rien d'extérieur. Vertu, gratitude, paix avec soi, les coups du sort ne l'atteignent pas. Ils ne touchent que l'extérieur. C'est pourquoi les stoïciens restaient sereins dans l'adversité, sans jamais nier leur souffrance. D'humain, ce n'est pas une euphorie, ni un sourire forcé, mais un contentement paisible, un oui tranquille à la vie qui subsiste même quand tout ne va pas bien. Récapitulons la sagesse stoïcienne sur le bonheur. 1. Le stoïcien n'est pas triste. Le but du stoïcisme est le bonheur. Eux distinguent le plaisir extérieur et fugace de la joie, intérieure, stable. 3. Le bonheur vient de l'intérieur, pas des circonstances. 4. La vertu est le chemin du bonheur. 5. Le bonheur est dans le présent, pas dans le quand j'aurai. 6. La gratitude est la source de joie la plus durable. 7. Une joie intérieure que rien ne peut enlever. Tu vois comme cette vision est lumineuse? Bien loin de l'austérité qu'on leur prête, les stoïciens nous offrent l'une des plus belles promesses qui soit. Celle d'un bonheur qui ne dépend pas de la chance et qui ne s'achète pas, et que personne ne peut te prendre. Un bonheur qu'on cultive patiemment de l'intérieur. Apprends à te réjouir. Alors voici une invitation toute simple pour cette semaine. Chaque soir, prends 30 secondes pour nommer 3 choses de ta journée pour lesquelles tu es reconnaissant, même toutes petites. C'est l'exercice stoïcien le plus simple et l'un des plus puissants pour cultiver cette joie durable. Fais-le 7 jours de suite et observe ce qui change dans ton regard. Dis-moi en commentaire, pour toi, quelle est la différence entre le plaisir et la joie? Et cite-moi une chose, une seule, pour laquelle tu es reconnaissant aujourd'hui. Partage-la, la gratitude est contagieuse, et ton commentaire réchauffera peut-être la journée de quelqu'un. Abonne-toi maintenant et active toutes les notifications pour retrouver chaque semaine cette sagesse antique qui aide à vivre avec plus de joie. À toi de jouer.
Le bonheur n'est pas quelque part devant toi. Il est déjà là, en toi, qui attend que tu le vois. À la prochaine. Et d'ici là, apprends à te réjouir dès aujourd'hui.